Donald Trump a soudainement envoyé un signal à la Chine indiquant qu'il était prêt à une réconciliation et même à établir un partenariat. En fait, Donald Trump a fait un pas en arrière. Et alors que le monde entier attendait de nouvelles interdictions, de nouveaux tarifs, de nouvelles sanctions, l'administration Trump a effectué une manœuvre qui a paralysé de nombreux analystes. Les États-Unis ont soudainement retiré la liste actualisée des sanctions, dans laquelle devaient figurer Alibaba, la société Baidu et une dizaine d'autres géants chinois. De plus, la société américaine Nvidia a reçu le feu vert pour exporter ses puces de pointe vers la Chine. Plusieurs questions émergent. S'agit-il d'une capitulation dans la guerre commerciale ou Donald Trump change-t-il simplement de tactique ? Et voici le chef du ministère des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, qui, s'exprimant à Munich, rayonnait littéralement d'optimisme et parlait d'un avenir radieux et d'un partenariat entre les deux superpuissances. Quant aux Européens, dans cette situation, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi Donald Trump agit de manière aussi inattendue. Ce revirement ne s'explique pas uniquement par l'initiative du Canada et de l'Europe à se rapprocher commercialement de la Chine. Dans cet épisode, nous allons analyser ensemble quel prix la Chine a payé pour ce geste de bonne volonté. Pourquoi Donald Trump se rend-il à Pékin précisément en avril ? Et comment ? Ce dégel met en danger le leadership occidental dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, Donald Trump a soudainement changé de tactique vis-à-vis de la Chine dans un document publié la veille. Il y a littéralement quelques heures à peine, le gouvernement américain a levé les sanctions contre les principales entreprises chinoises. Le fait est que, il n'y a pas si longtemps, l'administration Trump avait au contraire ajouté à la liste des entreprises chinoises qui supposément apportent leur aide à l'armée de Pékin. Certaines des plus grandes entreprises technologiques chinoises, dont Alibaba et Baidu, ont également été ajoutées à cette liste. Mais maintenant, Trump retire cette liste et dit qu'il n'y a soi-disant plus de questions concernant ces entreprises. De plus, le document précise que les principaux fabricants chinois de puces mémoire, dont CXMT, ont également été retirés de la liste des sanctions. Cela a suscité des critiques de la part des partisans d'une ligne dure envers la Chine à Washington, qui craignent que l'expertise croissante de ces entreprises dans la fabrication de puces ne contribue à un renforcement significatif de l'armée chinoise. Et voici dans une lettre du Pentagone au registre fédéral, le journal officiel du gouvernement américain, il est écrit sans en préciser la raison. Nous souhaiterions retirer cet avis du document public et le retirer de la publication dans le registre fédéral. Cela signifie que le Pentagone, pour le dire simplement, voulait discrètement lever les sanctions, ce qu'il a pratiquement fait. Mais dès que le Pentagone a compris que l'information avait été rendue publique, elle est devenue accessible à tous. Le Pentagone a de nouveau demandé de retirer la demande précédente et de supprimer du registre la requête visant à exclure les entreprises chinoises de la liste des sanctions. De plus, le document retiré incluait également le constructeur automobile BYD, la société de biotechnologie Wuxi AppTec et l'entreprise RoboSense Technology, spécialisée dans le développement de technologies robotiques basées sur l'intelligence artificielle. Voilà. La publication puis la suppression précipitée de la liste de ces entreprises de l'accès public ont eu lieu dans le contexte de la volonté de l'administration du président américain Donald Trump d'éviter une aggravation des relations avec la Chine après le conflit commercial. Depuis lors, l'administration Trump a adopté une position plus souple à l'égard de la Chine. Comme vous le savez, Trump a donné le feu vert à la société Nvidia pour exporter en Chine ses puces d'intelligence artificielle de deuxième génération les plus avancées. Et elle a reporté l'adoption d'une règle qui interdirait à des milliers d'entreprises chinoises d'acheter des technologies américaines. Et je vous rappelle qu'encore jeudi, l'agence Reuters a rapporté que l'administration Trump avait retardé un certain nombre de mesures de sécurité nationale visant la Chine, y compris l'interdiction des activités de China Telecom aux États-Unis et la limitation de la vente d'équipements chinois pour les centres de traitement de données américains. Et maintenant, on s'attend à ce que Donald Trump se rende en Chine en avril, bien que les dates de la visite ne soient pas encore fixées. Mais en principe, il y a déjà des signaux à ce sujet.
Et apparemment, une telle levée des sanctions a été proposée afin, comme on dit, de ne pas assombrir la visite de Donald Trump à Pékin. Bien que la liste du Pentagone ne prévoit formellement pas de sanctions à l'encontre des entreprises chinoises au sens classique du terme. Selon la nouvelle loi, dans les années à venir, le département se verra interdire de conclure des contrats et d'effectuer des achats auprès des entreprises figurant sur cette liste qui, soi-disant, ne sont pas sanctionnées, ce qui, en fait, constitue une sanction. L'inclusion dans cette liste envoie également un signal aux fournisseurs du Pentagone et à d'autres agences gouvernementales américaines sur l'opinion des militaires américains concernant ces entreprises, dont certaines ont poursuivi les États-Unis en justice à cause de leur inscription sur cette liste. Par exemple, un représentant de la société Alibaba a déclaré qu'il n'y avait aucune raison d'inclure ce point dans la liste. Il a également affirmé qu'ils allèrent engager une action en justice. Et ils ont déclaré qu'ils n'avaient absolument aucun lien avec l'armée chinoise ni avec le Parti communiste chinois. Récapitulons encore une fois ce qui s'est passé pour bien comprendre. C'est-à-dire que le Pentagone dispose d'une liste d'entreprises chinoises suspectes qui travaillent pour l'armée de la République populaire de Chine, et il est interdit aux sous-traitants militaires américains de travailler avec ces entreprises, tandis que les autres, comprenant qu'il y a des questions concernant ces entreprises, refusent également de travailler avec elles. En fait, il s'agit de l'éviction de ces entreprises du marché américain. À la fin de la semaine, le Pentagone a décidé discrètement d'annuler ce genre d'interdiction pour tout un certain nombre d'entreprises chinoises, ce qui équivaut en fait à la levée des sanctions. Et lorsque cette information est devenue publique, le Pentagone a retiré sa propre demande. Et maintenant, il n'est plus du tout clair si ces sanctions sont toujours en vigueur ou non. Mais voyons, comme on dit, le déballage d'une telle décision. Il y a à peine un mois, Donald Trump menaçait la Chine et les entreprises chinoises d'un holocauste technologique, et voilà qu'il y a un tel revirement. D'un côté, c'est du pragmatisme économique. Il est possible que les géants technologiques américains, comme Nvidia ou Apple, aient commencé à subir objectivement des pertes colossales. Donald Trump, homme d'affaires, constate qu'en privant la Chine de puces, les entreprises américaines perdent aussi des bénéfices à investir dans la prochaine génération d'intelligence artificielle. Il choisit de rétablir les anciennes chaînes d'approvisionnement, pensant sauver les entreprises américaines et fournir tout de même des microprocesseurs aux Chinois, mais pas de première qualité. Mais il y a une autre raison à cette décision. Donald Trump a besoin que la Chine cesse d'acheter du pétrole iranien et arrête de soutenir la machine militaire de Moscou. Le dégel technologique, c'est c'est donc, si vous voulez, une sorte de carotte pour Xi Jinping. Je vous donne des puces pour l'intelligence artificielle chinoise et en échange, vous lâchez Téhéran et vous favorisez des accords entre l'Iran et la Russie. Et après cela, le fonctionnaire chinois Wang Yi, s'exprimant à Munich, a confirmé que la Chine était prête à un dialogue constructif sur cette question. En langage diplomatique, cela signifie que nous sommes prêts à négocier. Nous vous avons entendu, négocions. Trump veut venir à Pékin en avril. Vous savez, pas comme un ennemi, mais comme un vainqueur ayant apporté des contrats de milliards de dollars. Il agit toujours ainsi. Donc maintenant, Trump a commencé un nouveau jeu rusé avec la Chine, et nous verrons comment tout cela pourrait finir au final. Mais il y a déjà une certaine tendance à vouloir annuler la politique commerciale qui a été introduite par Trump lui-même. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.